Comment dimensionner une fosse biophile? Le dimensionnement d'une fosse septique biophile ne se fait pas au hasard. Il suit des étapes précises, basées sur des paramètres simples et des formules éprouvées. Voici les 10 étapes. 1. Déterminer le nombre d'usagers, P. La première étape consiste à connaître le nombre de personnes qui utiliseront la fosse. Chaque personne correspond à un équivalent habitant, EH. Ce paramètre conditionne directement le volume des eaux usées et la quantité de boue produite. 2. Estimer la consommation d'eau journalière, Q. On estime ensuite le volume d'eau usée rejetée par personne et par jour. En pratique, cette valeur varie entre 50 et 80 litres par jour par personne, selon le niveau de confort. Une valeur couramment utilisée est 60 litres par jour, par personne. 3. Choisir la durée de rétention hydraulique, R. La durée de rétention correspond au temps pendant lequel les eaux usées restent dans la fosse. Elle est généralement fixée entre 1 et 2 jours, avec un minimum normatif de 24 à 48 heures. Un temps de rétention suffisant garantit une bonne décantation. 4. Calculer le volume de rétention hydraulique. Ce volume représente la quantité d'eau usée que la fosse doit pouvoir contenir. La formule ici est VH égale à P fois Q fois R. P étant le nombre d'usagers. Q, la consommation d'eau journalière. Et R, la durée de rétention hydraulique. Exemple, considérons une fosse biophile avec les paramètres suivants. Nombre d'usagers, P, égale à 10, consommation journalière, Q, égale à 60, durée de rétention hydraulique, R, égale à 2. Le volume de rétention hydraulique est donc donné par VH, égale à 10, fois 60, fois 2. On obtient donc 1200 litres. 5. Estimer la production de boue, S. Chaque usager produit en moyenne 30 à 60 litres de boue par an, en climat tropical. Cette valeur dépend des habitudes sanitaires, papier hygiénique, entretien, etc. On choisit une valeur moyenne pour le calcul. 6. Définir la fréquence de vidange, N. La fréquence de vidange correspond au nombre d'années entre deux vidanges. Elle est généralement comprise entre 2 et 5 ans. Plus la vidange est espacée, plus le volume de stockage des boues doit être important. 7. Appliquer le coefficient de température, F. La température influence la vitesse de digestion des boues. En climat chaud, la digestion est rapide et on prend F égale à 1. Ce coefficient ajuste le volume de stockage des boues. 8. Calculer le volume de stockage des boues. Le volume nécessaire pour stocker les boues est donné par la formule VB égale à P fois S fois N fois F. Exemple, considérons une fosse biophile avec les paramètres suivants. Nombre de personnes, P, égale à 10, production de boue, S, égale à 40, fréquence de vidange, N, égale à 3, coefficient de température, F, égale à 1. Pour donc trouver le volume de stockage des boues, on fait VB, égale à 10, fois 40, fois 3, fois 1. On obtient ainsi 1200 litres. 9. Calculer le volume total de la fosse. Le volume total utile de la fosse est la somme des deux volumes calculés plus haut. La formule est C égale à VH plus VB. Exemple, plus haut, on a trouvé VH égale à 1200 litres et VB égale à 1200 litres. Alors, le volume total de notre fosse biophile est donc donné par C égale à 1200 plus 1200. On obtient donc 2400 litres, soit approximativement 2,4 mètres cubes. 10. Choisir le volume pratique à construire. En pratique, on arrondit toujours à la valeur supérieure. Même si le calcul donne 2,4 mètres cubes, on adopte un volume standard de 3 mètres cubes. Cette marge de sécurité garantit un fonctionnement durable. Veux-tu voir ce type de contenu le plus souvent? Alors, abonne-toi. Kame Osaka.